Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui une question de calcul mathématique qui est récurrente aux tests Tâche-Mage, Tâche 2 et Arpège. Allons-y. La distance Paris-Lyon est de 500 km. Un train part de Paris à 8h30 et roule à 100 km/h. Un train part de Lyon à 9h et roule à 200 km/h. À quelle distance de Lyon vont-ils se croiser? Lorsque vous avez une question pareille, vous avez des vitesses, des distances et des temps. Il faut bien évidemment connaître par cœur vos formules. Faisons un petit rappel. La vitesse est égale à la distance sur le temps. Le temps est égal à la distance sur la vitesse. Et enfin, la distance est égale à la vitesse fois le temps. Quand vous avez un énoncé pareil avec des trains, des voitures, faites un schéma, ça sera beaucoup plus simple à visualiser et donc à résoudre. On nous dit, la distance Paris-Lyon est de 500 km. Donc j'ai Paris et Lyon, elle est de 500. Le premier train qui part de Paris roule à 100 km/h et démarre à 8 heures. Le train qui part de Lyon roule à 200 km/h et démarre à 9 heures. Je rappelle bien évidemment que la distance entre mes deux villes est de 500. Regardez, dans cet énoncé, on a des informations sur la distance, des informations également sur la vitesse. Mais en revanche, on n'a aucune information sur le temps. Donc dites-vous une chose, que c'est par là qu'il va falloir commencer à chercher. Mais regardez, petit piège de l'énoncé. Ici, le train qui part de Paris démarre à 8h30 et le train qui part de Lyon démarre à 9h. Le souci, c'est pour que calculer la distance entre les deux, il faut que les deux soient en action. Donc lorsque le deuxième démarre, donc la distance en fait, elle n'est pas de 500 km lorsque le deuxième va démarrer, mais elle sera d'un petit peu moins. Ici, celui qui part à 8h30 en une heure, c'est-à-dire à 9h, en une demi-heure, pardon, c'est-à-dire à 9h, il aura eu le temps d'effectuer un certain nombre de kilomètres. Il aura eu le temps d'effectuer 50 km. Et donc en fait, la distance qui sépare mes deux trains à 9h, elle n'est pas de 500, mais elle est de 450. OK? Donc la distance que j'ai ici est de 450 km. J'applique ma formule, celle que j'ai ici. Mon temps, c'est-à-dire le temps qu'ils vont mettre pour se croiser, c'est ma distance, divisé par la vitesse du premier plus la vitesse du deuxième, V1 plus V2. Pourquoi est-ce que j'additionne les vitesses des deux? Puisqu'il y en a un qui partira vers l'autre. Étant donné qu'ils vont aller l'un vers l'autre, leur vitesse s'accumule. On va schématiser. Le premier train démarre, pas démarre, mais disons qu'il roule à 100 km/h. En une heure, le train de Paris, il aurait effectué 100 km. Le train qui part de Lyon en une heure, il aurait eu le temps d'effectuer 200 km, puisqu'il roule à 200 km/h. Ça veut dire que la distance qu'ils auront effectuée tous les deux, elle sera de 300 km. La vitesse du premier plus la vitesse du deuxième, elle est de 300 km par heure, puisqu'on vient de voir là que lorsqu'on additionne leur vitesse, ils parcourent tous les deux 300 km en une heure. Poursuivons. Ici, j'applique. Ma distance, c'est la distance qui les sépare lorsque le deuxième démarre. Le deuxième démarre à 9h, donc la distance entre les deux, elle est de 450. Divisé par la vitesse du premier plus la vitesse du deuxième par 300. Je simplifie. 450 sur 300, ça me fait 45 sur 30. 45, c'est 3 fois 15, divisé par 2 fois 15. Je simplifie par 15, ça me fait donc 3 demi. Le temps qu'ils vont mettre pour se croiser est donc de 3 demi-heures, soit 1h30. J'applique ma formule, tout simplement, puisque maintenant j'ai mon temps. Ce que je cherche, c'est ma distance de croisement. Étant donné qu'ils vont se croiser après 1h30, vu que le deuxième démarre à 9h, ils vont se croiser ici à 10h30. Et ce que je veux savoir, en fait, la question, c'est à quelle distance de Lyon vont-ils se croiser? C'est-à-dire le train qui part à 9h à 10h30, combien de kilomètres il aura effectué pendant cette heure et demie? C'est ce que je cherche. J'ai donc la distance de Lyon, donc on va l'appeler DL, c'est égal à ma vitesse qui est de 200 km/h multiplié par mon temps qui est de 1,5. 200 fois 1,5, ça me fait 300. Donc, ils vont se croiser ici à 300 km de Lyon. À 10h30, le train qui part de Lyon aura effectué 300 km, donc ils vont se croiser à 300 km de Lyon. Faites attention. Ici, dans l'énoncé, on vous a posé la question, à quelle distance de Lyon vont-ils se croiser? C'est la distance du train qui part en second. Donc, c'est plutôt facile à calculer. Mais si on vous avait posé la question inverse, à quelle distance de Paris vont-ils se croiser?
faisons la même question. La distance depuis Paris, même principe. Le premier roule à 100 km/h et roule pendant 1h30. 100 fois 1,5. Ça me fait 150 km. Sauf que les 150 km ici que je trouve, en fait, c'est les 150 à partir de 9 heures. C'est-à-dire que c'est la distance qu'il aura parcourue à partir de 9 heures, c'est-à-dire celle-ci, c'est 150. Mais ce n'est pas ma distance depuis Paris. Ma distance depuis Paris, c'est celle-là, plus la distance qu'il aura effectuée pendant une demi-heure. Donc, en fait, ma distance depuis Paris, c'est ma distance que j'ai trouvée tout à l'heure de croisement, c'est-à-dire 150, plus les 50 km qu'il aura fait initialement, soit 200 km. Maintenant, le jour du concours, ici, on a fait la démonstration petit à petit. Mais le jour du concours, il faudra absolument connaître par cœur votre formule, qui est le temps est égal à la distance sur V1 plus V2. Le temps, c'est le temps que mettra le second train, c'est-à-dire celui qui démarre en deuxième, pour croiser le premier. C'est égal à la distance qui les sépare lorsque le deuxième démarre, 450, divisé par la vitesse du premier plus la vitesse du deuxième. Si jamais vous avez un doute le jour de l'examen, dites-vous que la vitesse du premier plus la vitesse du deuxième, étant donné que c'est un croisement, on a un plus. Si les trains devaient se rattraper, c'est une démonstration qu'on fera dans une prochaine vidéo. Les vitesses se soustraient. Vitesse du second, c'est-à-dire le deuxième qui démarre, moins la vitesse du premier. Mais ça, on le verra plus tard. Passons à la question suivante. Passons maintenant à la dernière partie du Taj-Maj, qui est le sous-test 6, qui sont les logiques alphanumériques et les logiques spatiales. Ici, nous avons un exemple d'exercice de logique spatiale. Première des choses à faire lorsque vous êtes face à un exercice pareil, c'est de compter le nombre de côtés, puisque vous avez des chiffres et des figures. Dans la première, ici, j'ai 3 côtés. Ici, j'ai 5 côtés. Dans la troisième, j'ai 4 côtés. Et dans la dernière, j'ai 6 côtés. Très bien. Est-ce qu'il y a un lien entre le nombre de côtés à chaque fois entre les différentes vignettes? Je passe de 3 à 5, à 4 à 6. Il n'y a a priori pas de logique. La logique aurait voulu qu'il y ait soit le même nombre de côtés, soit si le nombre de côtés change, ici on passe de 3 côtés à 5 côtés, donc on a plus 2 côtés. Donc ici on devrait avoir plus 2 côtés. On aurait 7 côtés, plus 2, 9. Ce n'est pas le cas. Donc on peut d'ores et déjà se dire qu'il n'y a pas de lien direct avec uniquement les figures. Pas la peine de chercher dans mes réponses une logique quelconque. Passons maintenant au lien avec les chiffres. Ici, j'ai 3 et j'ai 3 côtés. Je peux me dire qu'il y a peut-être un rapport entre le nombre de côtés et le nombre que j'ai en bas. Sauf que là, j'ai 5 côtés et j'ai un 4. Ça, c'est une logique qui peut exister, mais qui ne marche pas dans notre cas. Un lien entre les différents nombres. J'ai 3 et j'ai 27. Je remarque que 27 est un multiple de 3, certes. 1024 et 4. 1024 est un multiple de 4. 16 et 2, 16 est un multiple de 2, 1 et 1, 1 est un multiple de 1, si on veut. Regardons dans mes réponses. 16 est un multiple de 4, ok. 32 est un multiple de 2, 12 est un multiple de 3, 25 est un multiple de 5, et 49 un multiple de 7. A priori, toutes mes réponses répondent à cette logique-là. Il doit y en avoir une forcément qui est plus forte et qui pourrait éliminer des réponses. Mais faites attention, regardez là rapidement. J'ai 4 et j'ai 16. 4 au carré, ça fait 16. Ici, non. Dans la troisième, non plus. Mais 5 au carré, 25. 7 au carré, 49. J'ai peut-être un lien et un rapport avec les carrés, puisque j'ai 3 réponses dans ce sens-là. Réfléchissons. J'ai 27, j'ai 3 côtés et j'ai 3. J'ai pensé aux puissances. Si je fais 3 à la puissance 3, qui est le nombre de côtés, je tombe sur 27. 3 à la puissance 3 égale 27. 4 et j'ai 5 côtés. 4 à la puissance 5, ça me fait bien 1024. Ici, j'ai 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, ça me fait bien 16. 1 à la puissance 6, ça me fait 1. 1 à la puissance 6, ça me fait 1. Regardez, ici, et ça arrivera aussi le jour du Taj-Maj, souvent des réponses qui vous paraissent assez simples peuvent orienter votre réflexion pour trouver la bonne réponse. Maintenant, vous êtes beaucoup à vous dire, oui, mais il connaissait la solution, donc c'est assez simple pour lui de trouver la réponse. Sauf que, je suis d'accord, mais là maintenant, ce qui se passe, c'est que la logique, cette méthode-là, vous la connaissez. Vous savez qu'il peut y avoir un lien entre le nombre de côtés et le 27, et le nombre, je veux dire, du dessus, où on peut les mettre en puissance. Dans la première, j'ai 3 à la puissance 3 égale 27.
4 à la puissance 5 égale 1024, et ainsi de suite. Donc le jour du test, si jamais vous cherchez une réponse et que vous ne trouvez pas, pensez à celle-là. Essayez de prendre le nombre du bas ou le nombre du haut, l'élever à la puissance du nombre de côté, et vous aurez le troisième nombre. On peut l'avoir différemment. On peut avoir le nombre de côté élevé à la puissance d'un des nombres pour avoir le troisième. On peut jouer comme on veut. Mais dites-vous que la logique des puissances peut exister. Regardons dans les réponses maintenant. Ici, j'ai 4 et j'ai 4 côtés. 4 à la puissance 4, ce n'est pas égal à 16. 4 au carré égale 16. Donc cette réponse-là, je peux la supprimer. Ici, j'ai 2 et j'ai 5 côtés. 2 à la puissance 5, ça fait bien 32. Celle-ci fonctionne, je la maintiens. 3 et 3 côtés, ça ne fait pas 12. 3 à la puissance 3, ça me fait 27. Et c'est ce qu'on avait dans la première vignette. Nous avions 3, nous avions un triangle et nous avions 27. Donc celle-là, je peux la supprimer également. Dans celle-ci, j'ai 5, j'ai 4 côtés et j'ai 25. 5 à la puissance 4, ce n'est pas égal à 25. Donc celle-là ne marche pas. Et enfin, dans la dernière, j'ai 7 et 49. 49 est le carré de 7, donc ça me fait 7 au carré égale 49. Certes, mais le problème, c'est que je veux 7 l'élever à la puissance du nombre de côtés. Ici, j'ai 4 côtés. 7 à la puissance 4 n'est pas égal à 49. Donc celle-ci est fausse. Ma réponse est donc la réponse B. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre les logiques alphanumériques et les logiques spatiales. Nous en avons vu une ici qui est parmi les plus difficiles. Souvenez-vous-en, le jour du concours, lorsque vous bloquez, essayez-les toutes une par une pour trouver la solution. Ok ? Passons maintenant à la question suivante. Nous restons toujours dans le sous-test 6 du Taj Mahal et passons maintenant aux logiques alphanumériques. Alors là, nous avons une suite de nombres verticales et horizontales. L'exercice et la consigne est de trouver le nombre qui correspond à la fois à la logique verticale et celui qui correspond à la logique horizontale. Regardons nos chiffres. Nos nombres, pardon. J'ai 36, 81, 9 et 625. Je remarque que ici, 36, 81 et 9 sont tous des multiples de 9. Ça peut être une logique. Mais là, j'ai 625. Donc forcément, dans ma logique verticale, ce n'est pas des multiples de 9. Peut-être des multiples de 3. Si c'est des multiples de 9, ça peut être des multiples de 3. 36, la règle pour savoir qu'un nombre est un multiple de 3, il faut que la somme de ces chiffres soit égale à 3. 36, 3 plus 6 égale 9. Ok. 81, c'est un multiple de 9, donc c'est forcément un multiple de 3. 9, c'est un multiple de 3. 625, 6 plus 2, 8 plus 5, 13. 13 n'est pas un multiple de 3, donc ce n'est pas des multiples de 3. Petit conseil aussi le jour du concours, il faut que vous arriviez en connaissant par cœur vos carrés et vos cubes. Faites attention. Ici, 36, 81, 9 et 625. Si je connais mes carrés et mes cubes, et en l'occurrence ici mes carrés, je remarque que ce sont des carrés. 36, c'est le carré de 6. 81, c'est le carré de 9. 9, c'est le carré de 3. Et 625, c'est le carré de 25. Donc, dans mes réponses, il faut que j'ai un carré ici. Est-ce que 18 est un carré? Non, je peux supprimer. 49 est un carré? Oui, c'est le carré de 7. 169 est un carré? C'est le carré de 13. 25 est un carré? C'est le carré de 5. 39 est un carré? 39 n'est pas un carré. Je supprime donc cette réponse. Maintenant, parmi mes 3 réponses possibles, la B, la C et la D, il faut que je trouve celle qui répond à la logique horizontale. J'ai 52, 143, 1326 et 13. Est-ce que ce sont des multiples de 2? Non, puisque j'ai des nombres impairs. Des multiples de 3, 5 et 2, 7? Non, je peux m'arrêter là. Trouver un multiple commun. Des multiples de 4? Non, puisque j'ai des nombres impairs. Multiple de 5, il faut que ça finisse par 5 ou par 0. Des multiples de 6, il faut qu'ils soient à la fois des multiples de 3 et de 2. Sauf que ce n'est pas le cas, puisque 52 n'est pas un multiple de 3. Multiple de 7 non plus. 7 fois 7, 49. 49 se rapproche de 52. Ce n'est pas un multiple de 7. De 8 non plus parce que ça doit être un multiple de 4 et de 2. Les multiples de 9 non plus parce que ça doit être des multiples de 3. 10, 11, 12. En revanche, je remarque que c'est des multiples de 13. Petite astuce aussi le jour du concours. Sans vouloir se mettre à dos les concepteurs du Taj Mahal. Leur but est quand même de donner un petit peu de difficulté aux candidats, de les mettre en position mal à l'aise. Regardez ici dans cet énoncé.
j'ai 52, 143, 1326 et 13. En français, on lit de gauche à droite. Donc forcément, le jour du concours, lorsque vous allez commencer à lire votre grille, vous allez lire 52, 143, 1326 et 13. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'inverse. Commencez à lire de la droite vers la gauche. C'est beaucoup plus visible. Vous êtes d'accord que la logique la plus facile sera plus positionnée vers la droite, celle à laquelle vous prêterez le moins attention par rapport à celle qui sera placée à la gauche. Ici, j'ai 13. 13, c'est 13 fois 1. 1326, c'est 1300, 13 fois 100, plus 26, 13 fois 2. Donc 1326 est un multiple de 13. 143, 143 c'est 13 fois 11. 143 c'est 130 plus 13. Donc 130 c'est 13 fois 10, plus 13, 13 fois 1 ça fait 11. Et 52 c'est 13 fois 4. 13 fois 4 ça fait bien 52. Donc forcément en fait à l'horizontale ça sera un multiple de 13. Et étant donné qu'à la verticale j'ai des carrés, je peux donc forcément déduire que ça sera sûrement un multiple de 13 ou un carré de 13. 49 n'est pas un multiple de 13. Je supprime. 169 est un multiple de 13, je maintiens. 25 n'est pas un multiple de 13, je supprime. Ma réponse est donc 169. OK? Faites attention, le jour du concours, à bien lire de droite vers la gauche. Ça sera peut-être plus simple, la réponse sera plus visible. Et amusez-vous toujours à lire de bas en haut. Regardez tout à l'heure d'ailleurs, lorsqu'on a commencé à lire de haut en bas, 36, 81 et 9, on s'est dit dès le début, c'est des multiples de 9. Avant même d'aller vers la suite. Ça paraît beaucoup plus simple. Alors que si on avait fait l'inverse, 625, 9, 81 et 36, on aurait vu directement que 625 et 9 n'ont aucun lien direct en termes de multiples. On n'aurait pas eu besoin de continuer. Très bien. Passons maintenant à la question suivante. Nous allons voir maintenant une logique alphabétique à résoudre. Regardons la logique horizontale. Par exemple, DEC, NOU, TUV, GYP. Tout à l'heure, je vous ai dit, toujours regarder de la droite vers la gauche. GYP, les lettres sont beaucoup trop éloignées pour qu'il y ait un lien entre elles. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de lien entre les différentes lettres. TUV, on peut se dire que TU se suivent, UV se suivent également, STUV. Possible. Est-ce que j'ai le cas ici? NO se suit, mais U ne se suit pas. Donc déjà, là, je peux arrêter puisque déjà la première, je n'ai pas de suite, je n'ai pas de lien entre les différentes lettres. Donc je peux déjà oublier cette logique-là. Une autre logique que je remarque, c'est que dans chacun de mes groupes de lettres, j'ai une voyelle. Ici, j'ai le E, ici, j'ai le O, ici, j'ai le U, et là, j'ai le Y. Je peux donc en déduire que j'ai une suite de voyelles. D, E, O, U, Y. E, après le E, la voyelle qui existe, c'est le I. E, I, O, U, Y. Ça peut être une de mes réponses. Voyons voir dans mes réponses celle qui répond à cette logique avec une lettre au milieu qui est le I. D, I, H, ça marche. W, A, B, je supprime. T, I, C, ça marche. G, H, E, je peux supprimer. Et T, N, M, je peux supprimer. Voyons maintenant la logique verticale. Dans les logiques verticales, il peut exister plusieurs possibilités. Comme tout à l'heure, on a dit, une suite entre les différentes lettres ou bien un saut de lettres à chaque fois. Entre J, F et K, à part les initiales du président défunt John Fitzgerald Kennedy, il n'y a pas de lien. J, F, K. Entre le J et le F est placé avant le J, pas forcément. Le F après le K. Entre le J et le K, I, J, K, L, peut-être. Entre le J et le K, il y a peut-être plus 1. Vérifions la suite. Entre le N et le A, on n'a pas plus 1. Entre le R et le Q, c'est plutôt l'inverse, c'est QR. Entre le C et le W ou le W et le C, il n'y a pas de plus 1. Donc cette logique ne marche pas. Mais regardez, là, ici, on va mettre en avant une logique qui est certes rare, qui peut tomber. On peut avoir généralement une question de ce genre-là au Taj-Maj, qui est un zigzag entre les différentes lettres avec un saut de lettres. Regardez, K et N se suivent. N et Q se suivent. Q et une lettre ici qu'on va chercher se suivent. Et avec le W, on va voir. Entre le K et le N, on a les deux lettres L et M. K, L, M, N. Entre le N et le Q, on a les deux lettres O et P. O, P, Q. Q, si je dois maintenir la même logique, Q, R, S. Et donc ici, je devrais avoir un T. T, U, V. U, V. J'ai donc bien mon W ici. J'ai donc comme première lettre de ma suite un T et un I en deuxième position. Dans ma première réponse, j'ai D, I, H,
ça ne fonctionne pas. Dans la troisième, j'ai TIC, ça fonctionne. Ma réponse est donc la réponse 3, TIC. Comme pour tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des logiques spatiales où la réponse peut paraître évidente lorsqu'on la résout, le jour du Taj-Mahal, si vous vous retrouvez coincé et vous n'arrivez pas à trouver de logique entre les différentes séries, dites-vous que le zigzag croissant ou le zigzag décroissant peut exister entre les différentes lettres. C'est une méthode qu'il faut appliquer. Si vous l'appliquez le jour du concours, vous pouvez peut-être trouver la solution. Merci beaucoup.